Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 14 novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement et tout d'abord un entraîneur heureux, il s'agit bien sûr du coach Hansi Flick, quelques photos, tiens Chesney les gars qu'on n'a toujours pas vu jouer un match du Barça, pourtant il est arrivé pour jouer directement mais vu qu'une équipe n'a fait le taf, donc pour l'instant il est en mode remplaçant, bon là il est toujours bien sûr à l'entraînement. Le gardien polonais, on peut voir aussi Gavinator lors de l'entraînement avec Alejandro Balde. Et à noter les gars que les joueurs du Barça auront une journée de repos demain. Il n'y aura pas d'entraînement parce que les matchs les gars c'est pas maintenant, n'oubliez pas que ce week-end c'est la trêve internationale, pas de match. Donc le prochain match on est le 14, le prochain match c'est le 23, ça sera dans 9 jours, un déplacement du côté du Celta Vigo, ça sera un samedi soir. Communiqué médical officiel de la part du club concernant Ansu Fati, le joueur du Barça. Ansu Fati s'est blessé lors du dernier entraînement. Il souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. En gros, c'est aux ischio-jambiers. C'est derrière la cuisse, c'est une pointe. Donc du coup, la durée de son absence est d'environ 4 semaines pour Ansu Fati. Forfait. Voilà. Bon, déjà très compliqué. Il avait joué 22 minutes exactement lors du match contre la Real Sociedad. Et sinon, les matchs avant, il avait joué 2 fois 6 minutes depuis son retour de blessure. La dernière qu'il a eu encore avant. C'est vrai que ça fait beaucoup pour Ansu Fati. On se demande s'il va réussir à retrouver son niveau qu'il avait il y a 3-4 ans du côté du club. Donc voilà, pour Fati les gars, il reviendra certainement début janvier. Parce que là 4 semaines, après le temps qu'il reprenne l'entraînement en compétition et tout ça, il reviendra en janvier. Fati, on lui souhaite un bon rétablissement. Est-ce qu'il rejouera au Barça? C'est pas sûr, parce que Fati intéresse le club turc Fenerbahçe qui voudrait l'avoir en prêt cet hiver. Le club Stambouliote a entamé la prise de contact avec l'entourage de l'attaquant du Barça. Donc voilà, peut-être le match contre la Real Sociedad est peut-être son dernier match du côté du club parce qu'il pourrait partir en Turquie. Je pense que ce serait bien pour lui de partir là-bas, gagner un peu de temps de jeu comme ça avait été le cas quand il était parti à Brighton. Parce que là au Barça on pense que les portes sont fermées pour avoir du temps de jeu quand on voit l'attaque qu'il y a du côté du club. On va parler maintenant du jeune Pau Cubarsí, un virus de l'estomac et vomi. C'est pourquoi il ne s'est pas entraîné avec le Barça lors du dernier entraînement. Cependant il a tout de même été appelé en équipe nationale espagnole. On peut voir la Pau Cubarsí qui a été appelé avec l'Espagne parce qu'il remplace en gros Pau Torres. Blessé, le défenseur espagnol, et du coup Luis de la Fuente, le sélectionneur, remplace bien sûr le joueur blessé, c'est Pau Cubarsí du coup qui est appelé. Il jouera, s'il joue, demain l'Espagne joue, avec le masque pour protéger bien sûr sa plaie. Et tiens, en parlant de Luis de la Fuente, il fait la une aujourd'hui du journal Sport. Lamine a tout pour être une légende, c'est une déclaration de sa part. On parle de ça, enfin ça parle aussi d'en dessous, ce vol lésionnard, donc je sais pas, ça veut dire peut-être par rapport à sa blessure certainement, un Fati blessé. Et l'autre une, Mondo Deportivo, ça parle plutôt de déco et surtout par rapport à des joueurs, je sais pas, je vois un Lewandowski, bon, actuellement au club, mais combien de temps il va rester? À Haaland, qui est un joueur que le Barça aimera voir. Un Nico Williams, un joueur également que le Barça aimera voir. Jonathan Tah, Victor Roque qui est actuellement prêté. Ter Stegen, qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur? Donc en gros, voilà, tout ça est étudié par le directeur sportif et Ansu Fati, on en parle aussi là dans la petite ligne jaune. Ansu Fati, voilà, biceps fémoral, 4 semanas, donc on comprend 4 semaines blessé. Donc voilà, les deux journaux où je vous montre bien sûr tous les jours. Officiel, Rafinha, le nouveau numéro 10 du Brésil, et c'est totalement mérité pour lui là pour les 2 prochains matchs. Ce soir il joue contre le Venezuela. Le Brésil lui jouera peut-être titulaire, je ne sais pas. Et lors du prochain match contre l'Uruguay, un gros match où il aurait pu avoir Rodri en face, mais il est forfait, et Rafinha aura le 10 dans le dos, donc un numéro mythique dans n'importe quelle équipe. Concernant l'équipe de France ce soir, le seul joueur du Barça convoqué en équipe de France joue. Jules Koundé devrait être aligné au poste de latéral droit titulaire pour cette rencontre, coup d'envoi 20h45. Hansi Flick fait pression pour que le Barça signe Jonathan Tah. Tiens, en plus on en parlait avec la une, là on peut voir que tout en bas à droite, la petite bulle, c'est Jonathan Tah, un défenseur allemand du Bayer Leverkusen que le Barça supervise. Et regardez, Hansi Flick fait pression pour que le Barça signe le joueur. Les deux seules options de Jonathan Tah sont pour l'instant le Bayern Munich et le Barça. Donc voilà, le Barça a 50% peut-être d'avoir Jonathan Tah. Surtout il est intéressant parce qu'il est libre. Ça peut être un joueur qui pourra arriver gratuitement au club dès le 1er juillet prochain. Donc le Barça a un avantage pour signer Jonathan Tah car son agent est Pini Zahavi qui a une excellente relation avec Laporta. Ça aussi, ça joue énormément. Voilà, son agent, quelqu'un qui est très ami avec Laporta, le président du club. Donc tout ça font que bien sûr le deal peut-être est en bonne voie, on espère. Surtout qu'il est intéressant parce qu'il est bon. Et il est libre, il est gratuit. Frenkie de Jong, je pense encore à ma cheville de temps en temps. Je ne sais pas si je suis prêt à jouer 90 minutes. Par exemple, les Pays-Bas, là, ils vont avoir 2 matchs. Donc, il n'est pas prêt encore à jouer un match entier, bien sûr. Mais pas qu'il avait joué quelques bouts de match avec le Barça la dernière rencontre. Sinon, avant, il a été blessé au moins 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'il va revenir très
progressivement. Qu'est-ce qui vous a aidé à traverser cette période difficile où il a loupé pendant 6 mois des matchs, ma femme, mon enfant, les bonnes personnes qui m'entourent, les médecins qui m'ont aidé à récupérer bien sûr de sa cheville. Et vous vous êtes déjà demandé quand cela va-t-il se terminer? Il a dit oui, parfois j'ai toujours cru que je rejouerais au football, mais l'incertitude concernant la récupération était très difficile. Je me suis demandé si j'allais revenir tel que j'étais. J'ai pensé s'il allait retrouver le niveau qu'il avait dans le passé. N'oubliez pas, je me souviens très bien de Jong, on parle tous les jours des infos sur le Barça. À un moment, les médecins du club du Barça lui ont dit il faut que tu te fasses opérer. Il a dit non, j'ai pas envie de me faire opérer, sinon ça va mettre trop de temps à revenir. Il a pris la décision de ne pas se faire opérer en espérant qu'il n'y a pas de rechute par rapport à sa cheville où il a mal. Et le Barça pense que De Jong ne veut pas renouveler son contrat et prévoit de quitter le club sur un transfert gratuit qui pourra intervenir lors de l'été 2026 parce qu'actuellement le Barça veut le prolonger. Pour l'instant, il n'a toujours pas accepté ou même répondu même en disant non, il n'a toujours pas même dit non. Il reste dans le flou total. On va parler de Ferran Torres. Pourrait revenir de sa blessure après la pause internationale, actuellement blessé. Bon, il n'était pas trop à Barcelone ces derniers temps parce qu'il était plutôt à Valence. Vous savez, les inondations. Il est parti là-bas. J'ai vu beaucoup de photos de Ferran Torres où il aidait les habitants de Valence par rapport à la boue qu'il y avait dans les rues. Donc voilà, parce qu'il était blessé en plus. Donc c'est pour ça qu'il a pu aller là-bas. Donc il devrait revenir après la trêve internationale. Samedi, Deco a rencontré l'agent d'Inigo Martinez lui disant à quel point le Barça était très satisfait des performances et de l'attitude du joueur qui est un cadre. C'est le joueur qui a le plus joué du côté du Barça depuis le début de saison. Inigo Martinez, un joueur qui est arrivé libre en provenance de Bilbao, c'était l'année dernière en 2023. Et le contrat d'Inigo Martinez expire à la fin de la saison, là, 30 juin prochain, mais il sera automatiquement renouvelé pour une année supplémentaire s'il joue au moins 60% des matchs pour lesquels il est disponible cette saison. Donc pour l'instant, il a joué quasiment tous les matchs. Voilà, pour l'instant, s'il joue 60%, ça sent bon. Donc voilà, normalement, son contrat devrait de nouveau être prolongé. Et c'est la même chose aussi pour Robert Lewandowski. Son contrat, c'est à peu près la même chose. S'il joue à peu près 60% des matchs, il sera également prolongé automatiquement. Donc voilà, normalement, les deux là, qui sont des titulaires indiscutables, comme de l'équipe d'Hansi Flick, devraient voir leur contrat automatiquement renouvelé. Deco a évoqué la rumeur Victor Gyökeres au Barça. Deco, il a dit c'est un bon joueur, il marque beaucoup de buts au Portugal, on le connaît, mais ce n'est pas notre priorité. On ne pense pas recruter un numéro 9 dans l'immédiat là pour remplacer Robert Lewandowski. Voilà, il dit que le Barça le suit, il sait que c'est un bon joueur, mais pour l'instant, c'est pas non plus une priorité parce qu'actuellement, tu as Lewandowski qui est voilà, le seul joueur qui a marqué le plus de buts que Lewandowski cette saison dans tous les championnats en Europe. Et ben c'est Gyökeres, un joueur qui peut intéresser le Barça, mais actuellement, tu as quand même Lewandowski qui marque aussi énormément. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas non plus une priorité ultime d'avoir Gyökeres. Quelques déclarations de Marc Casado qui est arrivé du côté de la sélection espagnole. Busquets est ma plus grande source d'inspiration à mon poste. J'essaie de faire les choses qu'il fait. Il est le meilleur milieu de terrain défensif de l'histoire du football. J'espère que je pourrai avoir la moitié de la carrière qu'il a eue. Donc déjà, voilà les magnifiques mots qu'il a pu envoyer sur Sergio Busquets. Busquets avait dit il y a quelques jours qu'il est impressionné par le niveau de Casado. Il a répondu Casado en disant que Busquets c'est une légende. C'était mon rêve de rester au Barça cet été. Le club m'a dit que Flick voulait me voir jouer, qu'il aimait vraiment ce qu'il voyait de moi, qu'il me voulait dans son équipe. Et c'est vrai que de base, il était capitaine d'équipe B, donc il est en équipe B. Donc là, il y a eu la pré-saison, souvenez-vous, aux États-Unis où il a pas mal joué lors des matchs amicaux. Puis Flick l'a testé, tout ça. Puis il a dit oui, c'est vraiment un sacré joueur. Puis voilà, maintenant titulaire, indiscutable comme depuis le début de la saison. Et maintenant avec l'équipe première comme de l'Espagne, vous avez vu comment des fois ça peut aller très très vite. L'idée de Flick aussi a été très bonne pour le vestiaire. Nous faisons tous confiance à ce qu'il dit et les résultats le démontrent. C'est très important bien sûr pour notre confiance. En tant que milieu défensif, notre travail consiste à faire jouer l'équipe mais donner des passes décisives. C'est beau, Je n'arrivais pas à croire que j'étais appelé en équipe nationale. J'ai sauté la vidéo jusqu'à la partie où ils ont montré mon nom et je n'arrivais toujours pas à y croire. Il était tellement impatient de voir s'il y avait son nom, tout ça. Il avançait tous les autres, parce qu'au début, tu commences par les gardiens, défenseurs, milieu et attaquant. Donc lui, il était milieu. Donc il a passé vite les gardiens, défenseurs pour passer au milieu de terrain et entendre son nom. Tellement qu'il était content et fier. Casado, et être appelé en équipe nationale est la récompense de tout mon travail. Le plus important est de profiter de l'opportunité et d'en profiter bien sûr pleinement. Et qu'il en profite Casado parce qu'il le mérite. Et tiens aussi quelques déclarations également de Pablo Torre, joueur je crois qu'il a appelé avec l'équipe U21, les espoirs de l'Espagne. Je pense que de l'extérieur, Hansi Flick semblait être un gars très sérieux, quelqu'un qui impose beaucoup, mais c'est l'inverse. Il est très attentionné avec ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Nous avons une relation très saine dans le vestiaire, cela se voit bien sûr sur le terrain. Quand ça va bien dans le vestiaire, ça va bien également sur le terrain. Donc je veux jouer, je rentre chez moi frustré car je ne le fais pas, mais c'est comme ça, l'équipe se porte très bien et nous sommes tous allumés, bon tous bons peut-être. C'est ce qui est important pour l'entraîneur, c'est que lui il aimerait jouer tous les matchs. Voilà, il joue
Pablo Torre, pour moi, c'est plutôt un numéro 10. Hein. Tu as Pedri, tu as Daniel Mo qui peut jouer à sa position. Voilà, tu as quand même grosse concurrence en attaque, donc c'est pour ça qu'il dit, voilà, il rentre chez lui frustré parce qu'il veut jouer, il joue très peu. Mais bon, c'est de l'apprentissage. Hein. Toujours avec lui, j'ai beaucoup confiance en moi au cours de la saison. Il y a des moments pour tout le monde, hein, car malheureusement des blessures arrivent. Je voulais essayer de profiter de tous ces moments. Jusqu'à présent, j'ai été en mesure de le faire. Mais il y a beaucoup de concurrence saine, hein, bien sûr, du côté du club. Hein. Peut-être que je mérite plus de minutes, mais j'ai confiance en ma réussite. Sinon, je serais déjà parti. Hein, ce joueur, n'oubliez pas qu'il était en prêt, hein, saison dernière. Peut-être le meilleur chose serait peut-être aussi un prêt, hein, pour lui encore, pour grappiller encore du temps de jeu et essayer de venir s'imposer pour la saison prochaine. Hein. Il reste encore 1 mois et demi où je dois rester concentré sur Barcelone. Après cela, nous verrons ce qui se passera. Donc il a dit 1 mois et demi, c'est jusqu'au mercato d'hiver. Et là, il dit que voilà, même lui, il ne sait même pas s'il restera jusqu'à fin de saison. Parce que voilà, tout le monde pense que oui, il pourrait partir en prêt sans option d'achat et comme ça, il pourrait, comme j'ai dit, grappiller du temps de jeu ailleurs. Tiens, comme à l'image de ce joueur qui jouait peu au Barça début d'année 2024. Il est déprêté au Betis, il joue beaucoup. Et en 757 minutes, hein, depuis son arrivée au Betis, il a quand même marqué 5 buts. Il s'agit bien sûr de Vitor Roque. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.